Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et ça va être ma vidéo bilan de l'année 2019 puisque nous sommes en 2020 et que bah voilà, je me suis dit première vidéo 2020, ça serait pas mal de faire un petit retour sur l'année 2019. Donc tout d'abord bonne année à tous, bonne santé, etc. J'espère que l'année 2020 ça sera aussi bien sinon mieux que l'année 2019 et voilà, plein de bonheur, etc. J'espère lire plus cette année que l'année qui vient de passer. En même temps je pense que ça va pas être trop compliqué parce que l'année dernière a été assez difficile. En règle générale j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour moi et puis sur un plan personnel c'était assez compliqué. Mais bref, je vais pas rentrer dans les détails. Voilà, ça va être une vidéo assez courte je pense parce que je vais vous faire à la fois un bilan très rapide et en même temps mon petit top de l'année 2019. Donc voilà, je ferai pas deux vidéos séparées parce que sinon j'aurais pas suffisamment de choses à vous raconter. Du coup pour cette année 2019 je vais vous parler que des romans parce que j'ai fait une vidéo bilan des mangas que je vous mettrai, je sais jamais, je crois que c'est là. Si vous voulez aller la voir, où je parle oui des mangas que j'ai lus, des séries que j'ai commencé, de celles que j'ai terminées l'année dernière. Et puis du coup concernant les romans j'en ai lu que 30 cette année, ce qui fait à peu près 3 livres par mois, quelque chose comme ça, et encore je suis même pas sûre, même pas 3 livres par mois en fait, donc c'est quasiment rien. J'ai surtout lu en fait pendant l'été et un petit peu après quoi, les derniers mois de l'année, et voilà, et j'aimerais bien quand même remonter et lire à peu près 4 livres par mois, c'est à dire à peu près un livre par semaine quoi, ça serait pas mal, même si en soi je me mets pas forcément d'objectif. Mais j'aimerais bien quand même vider ma palle et découvrir plus de livres quoi, parce que je trouve que voilà, mon rythme est pas très élevé. Du coup j'aimerais vous partager aussi mes 3 meilleures lectures de cette année. Donc je vais commencer par le troisième. Et le troisième livre que j'ai voulu mettre c'est PS tu me manques de Brigitte Kemmerer aux éditions Hachette, que j'ai lu fin de cette année, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il m'a pas autant touché que ça, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Ça fait au moins 5-6 fois que je vous présente sur ma chaîne, mais au cas où vous ne l'auriez toujours pas vu. Et puis c'est un livre qui est pas très connu finalement et que j'ai pas vu souvent sur Booktube. Je vais rapidement vous raconter de quoi ça parle. C'est Juliette, une jeune fille qui a perdu sa maman et qui dépose tous les jours un courrier, enfin une lettre plutôt, sur la tombe de sa mère, et pour garder une certaine relation. Et elle va découvrir un jour qu'il y a quelqu'un qui a écrit sur cette lettre, donc ça va complètement la bouleverser, complètement l'énerver, parce que justement ce lien qu'elle a avec sa mère, personne ne peut y toucher. Ce garçon là, puisque c'est un garçon qui a écrit sur cette lettre, nous on sait qui c'est, parce que bon, on les suit je crois point de vue, plus ou moins on suit le point de vue du garçon et le point de vue de la fille alternativement, même s'il n'y a pas des chapitres exprès pour l'un exprès pour l'autre, mais on sait qui c'est, et elle le sait pas, mais au fur et à mesure ils vont discuter, etc. Et puis forcément il va y avoir une petite romance entre deux, et j'ai trouvé que c'était vraiment mignon, vraiment oui, très attendrissant. C'est pas vraiment très triste en soi, mais pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, et du coup il me fallait absolument le deuxième livre de cet auteur, donc qui est vraiment ressemblant au niveau de la couverture. Je vais essayer de commencer aujourd'hui, je sais pas si je vais le faire ou pas, mais en tout cas ça me tente beaucoup, ça a l'air vraiment pas mal, et du coup je vous conseille celui-ci parce que je l'ai lu, celui-ci je sais pas encore, mais à mon avis ça sera vraiment une bonne lecture. Le deuxième livre sur le podium c'est Les Sœurs Carmine d'Ariel Holst aux éditions Nemos dans la collection Naos. J'ai le deuxième tome que j'ai toujours pas commencé, mais voilà, j'espère me le lire dans pas très longtemps. Celui-ci on l'a vu pas mal tourner, et c'est un livre vraiment qui ressort régulièrement en fait sur Booktube, les gens s'y mettent au fur et à mesure. Et franchement au début j'étais un petit peu sceptique parce que justement c'est un univers un petit peu particulier, c'était assez sombre, un petit peu glauque, avec un humour noir, etc. Et je me suis dit est-ce que vraiment ça va me plaire, est-ce que ça va vraiment me convenir? Et en fait j'ai vraiment beaucoup accroché, j'ai vraiment adoré ma lecture, donc je vous le conseille. Je pense que la suite sera tout aussi bien. On suit une jeune fille qui s'appelle Meriver Carmine et qui vit avec ses deux sœurs, Tristabel et Dolorine. Tristabel qui est un petit peu plus âgée qu'elle et qui est un petit peu une pain bêche, enfin une fille qui est très jolie et du coup qui joue beaucoup de ça avec les hommes. Et
Et sa petite sœur de Laurine qui est encore en primaire je crois, qui a voilà, 8-10 ans et qui a un don particulier. Et puis Mériver au milieu de tout ça, elle est un petit peu... comment dire, elle est un petit peu rien et tout à la fois quoi, c'est un peu celle qui passe inaperçue. Et il se passe vraiment beaucoup de choses dans ce premier tome là. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'écriture de l'auteur, j'ai vraiment beaucoup aimé son univers, les personnages. Et justement ce petit côté humour noir est super sympa. Et vraiment c'est un livre qui au début m'avait fait un petit peu peur et finalement j'ai vraiment passé un super moment. Et sur la première marche du podium, j'ai décidé de mettre Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Parce que ce livre m'a vraiment bouleversée. C'était vraiment la meilleure lecture de l'année. J'ai tellement adoré, je pouvais pas ne pas le mettre en 1. Voilà, c'est l'histoire de deux jeunes qui veulent mettre fin à leur jour et qui vont réussir à se soutenir mutuellement. Et c'était tellement beau et triste à la fois, et il y avait tellement de sentiments, quoi, tellement d'émotions que voilà, que c'était ma meilleure lecture de l'année. Si vous voulez aller voir ma vidéo, voilà, à chaque fois je fais une vidéo pour chaque roman, donc comme d'habitude je mettrai dans les petites fiches en haut pour que vous alliez voir si ça vous intéresse de savoir. Mais voilà, je vais pas m'épancher sur le sujet, mais en tout cas celui-ci c'est vraiment celui que je retiens et que j'ai tout simplement adoré. Donc voilà, si vous l'avez pas lu, surtout n'hésitez pas à le faire. Comme mention spéciale, je voulais aussi intégrer Viens on s'aime de Morgane Moncomble, parce que j'ai passé un super moment avec ce livre qui était vraiment très tendre et qui s'est lu vraiment très facilement. Donc voilà, comme c'était un top 3, j'ai pas pu le mettre, mais j'ai vraiment hésité à mettre celui-ci à la place de PS tu me manques, mais celui-ci est beaucoup plus connu et il était peut-être un peu plus classique que PS tu me manques, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas intégré. Mais celui-ci est vraiment très bien aussi, donc si vous voulez une petite romance, je vous conseille aussi celui-ci. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures ou vos pires lectures. Moi j'ai décidé de ne pas en parler parce que j'en ai pas eu tant que ça et je préfère parler du positif plutôt que du négatif. Et voilà, donc n'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!